Irma, son mari et ses deux enfants ont dû quitter la Géorgie en 2012. C'est une dispute dont a été victime son mari qui a forcé la famille à fuir aussi vite que possible. La Pologne était leur premier choix car plus accessible géographiquement. Maintenant, ils vivent dans un centre pour étrangers à 30 km de Varsovie depuis presque 5 ans. Leurs enfants vont à l'école polonaise mais ils risquent à tout moment l'expulsion. Il y a 2 semaines, des gardes frontières nous ont emmenés dans un bureau d'expulsion où ils nous ont laissés jusqu'au lendemain soir. Nous pensions que nous allions nous faire expulser. Ensuite, ils ont dit que nous devions quitter la Pologne. C'était une situation choquante pour nous. Nous attendons toujours la décision. Sur 4000 demandeurs d'asile actuellement en Pologne, 75% viennent de Tchétchénie, avec seulement une poignée des pays du Moyen-Orient. Le destin de ceux qui veulent rester en Pologne est en suspens. Les gens à qui nous avons parlé disent qu'ils sont bien traités en Pologne, mais selon le gouvernement, ce sont des migrants bien intégrés dans une société multiculturelle. La Pologne ne veut pas accepter ceux qui refusent de s'intégrer, comme la Suède, la France et d'autres pays. C'est néanmoins ce que pense la députée du parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne, Anna Paluch. Je vais le dire ouvertement, la chancelière allemande Angela Merkel n'a demandé à personne avant d'inviter les migrants en Europe. Elle n'a pas demandé aux autres pays européens et c'était en claire violation des règles acceptées avec tous les pays européens. Nous ne voyons donc aucune raison d'en subir les conséquences. Apparemment, la Pologne ne cédera pas aux demandes de l'UE, mais que fera la Commission européenne? Pour répéter la demande de la Pologne, et dans ce cas il s'agit d'imposer des paiements de pénalité. Mais la procédure entière va durer 2-3 ans, ce qui est long. Aucune action sérieuse n'est envisagée pour l'instant. Et la Pologne et 2 autres États membres de l'UE vont montrer de plus en plus de solidarité avec les personnes qui souffrent de l'afflux de migrants. Et ainsi écrire un nouveau chapitre dans la fragilisation de l'unité européenne.